Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des performances sportives des végétariens et végétaliens. Alors pour le sportif, l'alimentation c'est vraiment un sujet important parce qu'il recherche à la fois la santé mais également les performances sportives. Alors aujourd'hui, on observe que de nombreux sportifs ont changé leur alimentation en devenant végétariens ou végétaliens et que depuis, ils avaient augmenté leurs performances sportives, comme par exemple les sœurs Williams au tennis. On a également Patrick Baboumian, qui est l'homme le plus fort du monde, et bien c'est un végétalien. On a aussi certains bodybuilders, comme notamment Franck Medrano. Et on a aussi Dotsie Bosch, qui est une ancienne championne de cyclisme, qui est, en devenant végétalienne, est passée de la capacité à lever 140 kg en vélo inversé à 265 kg 60 fois en 5 séries. Donc ça commence à causer. Alors en fait, il y a quelques années en arrière, un chimiste allemand a émis l'hypothèse que pour être fort et avoir de bonnes performances sportives, il fallait manger beaucoup de protéines d'origine animale et plus particulièrement de la viande. Il s'est avéré que son hypothèse était complètement fausse, mais c'était trop tard. L'information a été propagée et bien enregistrée. Alors, l'alimentation va avoir vraiment un impact sur nos performances sportives et ça, c'est au niveau de la fonction endothéliale que ça va se passer. Alors, l'endothélium, c'est la paroi des vaisseaux sanguins. Il contient et régule le sang dans tout le corps. Et il sait si un organe ou un groupe d'organes a besoin de plus de sang. Dans ce cas-là, il se dilate et s'ouvre, ce qui va augmenter l'afflux de sang. Quand la fonction endothéliale est altérée, et bien du coup, il ne va pas y avoir dilatation, donc pas d'afflux de sang, et donc les capacités sportives vont être altérées. Au niveau du sang, il faut bien savoir qu'il va permettre d'apporter les minéraux, enfin les nutriments, c'est-à-dire les sels minéraux, les vitamines, le sucre, mais également l'oxygène, les hormones, et il va permettre aussi d'éliminer, enfin, de prendre les déchets, de les envoyer vers les organes d'élimination qui vont être les reins et les poumons. Alors, des études ont montré qu'avoir une alimentation végétale avant une activité sportive allait améliorer la fonction endothéliale en augmentant le flux sanguin. Et que, inversement, consommer des protéines d'origine animale ou des graisses animales allait altérer la fonction endothéliale pendant 6 à 7 heures. C'est-à-dire que si le sportif consomme des protéines d'origine animale au petit déjeuner, au repas du midi et au repas du soir, il ne va pas pouvoir donner le meilleur de sa capacité parce que voilà, ça va altérer la fonction endothéliale. D'ailleurs, une étude a montré que consommer un hamburger avant une séance, avant une activité sportive, allait altérer de 27% la fonction endothéliale. Donc, il ne va pas se dilater, l'afflux de sang ne va pas être suffisant pour les muscles au moment de l'activité sportive. Donc, la capacité est altérée. Alors, saviez-vous que les gladiateurs romains étaient surnommés Ordeari? En fait, ça signifie mangeurs d'orge et de haricots. Parce qu'en fait, les gladiateurs étaient pour la plupart végétariens. Alors, si vous souhaitez faire le test, n'hésitez pas, ayez une alimentation végétarienne avant votre séance de sport. Et puis, vous allez voir que vous allez avoir un changement au niveau de vos performances, une amélioration de vos performances. Je vous laisse l'observer. En tout cas, moi, je l'ai observé avec de nombreux sportifs que j'accompagne, en changeant leur alimentation avant les séances de sport, en consommant des végétaux et en supprimant les protéines d'origine animale, eh bien, on augmente effectivement les performances sportives et c'est très surprenant et le sportif le ressent. Voilà, donc n'hésitez pas à faire le test si vous le souhaitez. Après, si vous souhaitez que je vous accompagne que je vous fasse un coaching diététique, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous en avez, je vous répondrai avec plaisir. Et puis, partagez, likez et surtout, prenez soin de vous.